Seigneur, que tu te saisisses de lui, Seigneur. Que tu te saisisses de son cœur, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur, encore être ta voix, ton message. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes et pour ton amour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Non, tu peux laisser. Bonjour. Je suis seul ce matin. Bonjour. Vous allez bien? Bon, ça force un peu quand on demande comme ça. Vous êtes un peu piégé. Tout le monde va bien, merci Johnny. Il y en a, ça se lit sur le visage. Il y en a d'autres qui sont concentrés, hein. Ils sont tellement dans la présence de Dieu. Et ils vont... Je plaisante. Amen. Amen, amen. Alléluia, Seigneur. Est-ce que vous êtes en accord avec tout ce qu'on a chanté ce matin? Mais vraiment? On l'a chanté, d'accord? Et puis maintenant, est-ce que vous le vivez pleinement? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Réfléchissez avant de répondre. Il n'y a pas de piège, hein. Franchement, il n'y a pas de piège, mais une question qui est lancée comme ça, et je pense qu'il va être un peu la toile de fond de vivre, en fait. De vivre. Savez-vous que tout ce qu'on a chanté ce matin est écrit dans la parole de Dieu? C'est important de le savoir. Tous ces chants qu'on a chantés là, on ne les a pas inventés. C'est des cantiques qui touchent nos cœurs, qui nous font du bien, mais aussi qui nous dit qui est Dieu. Et c'est juste bon. Quand on chante, on se prépare. On se prépare à être dans cette relation avec Dieu et de savoir que tout ce qu'on chante est vrai parce que c'est tiré de la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on ouvre ce matin, d'emblée, direct comme ça, 2 Timothée 3,16. Pour ceux qui ont leur nouvelle Bible et ceux qui ont l'ancienne, si on peut dire comme ça, je vous invite à ouvrir à 2 Timothée 3,16. Alors j'ai le passage dans la nouvelle Bible, mais je la trouve, enfin voilà quoi. Donc je l'ai aussi marqué sur ma tablette. Mais rassurez-vous, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que vous pouvez aussi contrôler que je ne dise pas de bêtises, d'accord? 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Waouh! T'as entendu ce qu'il vient de dire? C'est beau, hein? C'est profond. C'est puissant. Ouais. Bon, ben alors on fait quoi? On fait quoi avec ça? Comment ça, on fait quoi? Ben, on fait rien. On est content. C'est profond. C'est tout. On est content. Ben, écoute, déconne pas quand même. C'est fort, c'est puissant. On ne peut pas rester sans rien faire. Non, c'est profond. Ben, ça me suffit. C'est tout. Écoute, c'est de la bombe quand même ce qu'on vient de lire. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas rien, c'est de la bombe.
chut, mais t'es fou, quoi! Et qu'est-ce que tu fais? Faut pas dire ça, de la bombe, t'es fou! Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Regarde s'il n'y a personne qui a entendu que c'est de la bombe. Ça va. Il n'y a pas d'émeute, il n'y a rien. Mais entendre que c'est de la bombe, c'est grave. Mais chut, arrête! T'es fou! Je veux pas de problème, moi. Je veux rester tranquille. Mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qui c'est que t'es chrétien, toi? T'es chrétien? Dis-moi qui c'est que t'es chrétien? Eh ben, il y a toi, les gens dans l'église, et il y a Dieu, et il y a l'autre aussi. Qui? Et il y a l'autre aussi, tu sais, ça, non. Qui ça? C'est le diable. Hein? Il faut pas trop le taquiner quand même. Mais je comprends pas. Donc tu veux pas dire que tu es chrétien? Si, mais dans la tranquillité. Tranquille. Mais, donc, moi je sais, l'Église sait, Dieu sait, et j'ai toujours pas compris le dernier. Mais tu sais, c'est le méchant, là, c'est celui qui veut tout foutre en l'air à chaque fois dans l'histoire, quand tu lis la Bible. C'est celui qui, apparemment, il aime bien s'attaquer aux enfants de Dieu. À qui? Aux chrétiens. Ah, c'est pour ça que tu n'oses pas dire que tu es chrétien et que c'est de la bombe ce qu'on vient de lire. Mais chut, bon sang, mais tu vas le réveiller. Il va se mettre en pétard. Eh bien là, mon ami, je crois que tu es à côté de la plaque complètement. Je crois que tu n'as pas compris grand-chose à ce qu'on vient de lire là maintenant. Ah si, pour moi c'est la zénitude. Ouais, mais je t'assure que ce qui est écrit là n'a rien à voir avec la zénitude. En tout cas, pas celle que tu crois et imagines. Pas cette paix dont il est question. Et tu sais, ce qui est écrit, c'est que Dieu a inspiré ce livre. Ce livre, mes amis, est inspiré de Dieu et ça doit nous faire frémir. De dire, waouh! Dieu nous a fait un cadeau. C'est de lui que ça vient, c'est sa parole. Et ça doit faire toute la différence. Ça fait la différence parce que c'est une autorité. Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est une autorité. Vous imaginez que la parole, tout a commencé avec la parole, quand Dieu a dit, et les choses se sont mises en place. La parole, c'est ce qui donne la vie. Et Dieu parle, et les choses se mettent en mouvement, les choses se mettent à vivre. Et c'est la même chose dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que la parole de Dieu est en nous. Et ça doit faire des choses en nous. Ça, c'est une réalité. La parole est inspirée de Dieu. Donc, elle est autorité. Et elle est utile, les amis. Donc, on ne peut pas simplement dire, OK, j'ai, et je la range dans un coin. Tu lis la Bible? Non, mais je l'ai. Donc, soit elle est rangée dans un coin de la chambre, soit elle est rangée dans une armoire. Je l'ai, je sais que je l'ai.
En cas de coup dur, hein, comme quand on a une panne sur la télé, le magnétoscope ou n'importe quoi, on sort le manuel, hop, tout de suite, problème, ok, tchic, problème d'argent, ok, Dieu est un Dieu d'abondance, ok, il va me bénir, ok, là j'ai un problème dans ma famille, ok, Dieu, et alors, voilà. Souvent on sort la Bible quand on a un souci, et puis on veut que Dieu vienne solutionner, mais c'est bien plus que ça, les amis. Certes, on va voir qu'il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Et ça, mes amis, quand on comprend l'importance de lire la parole et de capter exactement ces 4 notions-là, notre vie prend tout son sens parce que Dieu vient et nous construit jour après jour. C'est au travers de cela qu'on est qui on est appelé à être. Dieu a posé quelque chose sur nous, sur chacun et chacune. Il n'y a aucune différence. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe la culture que vous avez, Dieu a posé quelque chose sur vous. Mais Dieu a prévu aussi de vous enseigner, de vous convaincre, de vous corriger et de vous instruire. Ça, c'est ce que Dieu veut. Déjà au départ, il l'a fait avec Adam. Il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec chacun des grands qu'on peut lire dans la Bible. Et ça ne change pas aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il le sera toujours. Ce qu'il a voulu au départ, il le veut encore maintenant. Et nous, on ne fait pas exception à ça. Si vous êtes enfant de Dieu, les amis, ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que si tu n'as encore pas réalisé qui est Jésus, et que pour toi c'est un petit peu abstrait tout ça, sache une chose, c'est que c'est aussi destiné, et c'est aussi à ta portée. Dieu ne fait pas de différence. Dieu n'est pas un Dieu qui favorise les uns plutôt que les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des promesses pour ceux qui ont fait ce pas de dire « Ok, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu ». Et là, on rentre dans quelque chose de fabuleux. Mais ce n'est pas moins vrai pour une personne qui n'a pas encore fait ce choix. C'est posé là, il n'y a qu'à se saisir de cela, de cette promesse que Jésus est ressuscité et mort pour tout à chacun. Ça, c'est une réalité. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est bon. Donc, enseigner dans la vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est bon. On est enseigné dans cette vérité. On sait que Dieu a inspiré la Bible et en plus de ça, elle est vraie. Et Jésus même atteste cela. Il cite régulièrement les passages de l'Écriture. Quand bien même Satan vient pour le tenter, quand Satan vient à lui, souvenez dans Matthieu et dans Luc aussi, il répond à Satan avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. C'est aussi une arme offensive contre tout ce qui vient contre nous. La vérité nous rend libres, mais elle est aussi offensive contre tout ce qui vient contre nous. Et c'est important de savoir ce qui se trouve dans cette parole de Dieu. Sans quoi, c'est vrai qu'on peut arriver sur le champ de bataille et puis être mal équipé, sous-équipé. On arrive et puis, plutôt que de brandir le bouclier, on va mettre le casque. C'est peut-être pas bon, mettre la tête en avant au moment où le gars il arrive et puis il veut mettre son épée. Comprenez ? Ça fait sourire, mais ça arrive des fois que quand on arrive devant une situation, on a le mauvais geste ou le mauvais réflexe parce que on n'a pas potassé. Des fois, on arrive et puis on lance quelque chose et puis on attend que ça réagisse et puis l'effet désiré n'est pas forcément le bon. Et c'est pour ça que justement, Dieu aussi corrige. Dieu, il n'est pas juge, mais il va nous éduquer. Et c'est ça qui est bon.
Je ne sais pas comment vous voyez votre Seigneur, votre Père, comment vous voyez votre Seigneur Jésus, comment vous voyez le Saint-Esprit, cette Trinité, les amis, mais ils ne sont pas là en train de vous condamner ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas là en attendant de voir qu'est-ce que vous allez faire comme mauvais pas. Ce n'est pas ça le but et l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, OK, là, il faut remporter cette bataille et je te donne d'aller remporter, de renverser ce géant. Et maintenant, vas-y. Parce que Dieu nous voit comme ça, comme des vaillants héros, et il nous envoie à la guerre parce qu'on va remporter cette victoire. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais Dieu, il pose un regard sur nous parce qu'il aime à voir comment on se débrouille. Parce que Dieu, il aime à ce qu'on soit autonome. Dieu, il aime ça. Il aime aussi qu'on soit dépendant, qu'on aille vers lui, qu'on le prie, qu'on l'adore, mais il veut aussi qu'on puisse être des hommes et des femmes accomplis. Et qu'on ne soit pas dépendant d'une équipe pastorale ou dépendant d'un pasteur ou je ne sais quoi, ou d'un groupe de prière. Non, Dieu veut qu'on soit établis, qu'on soit des hommes forts et qu'on fasse la différence. C'est pour ça que la parole de Dieu est utile. Enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. C'est important de rester connecté avec cette parole de Dieu parce que c'est elle qui vient faire lumière en nous de toutes ces zones d'ombre qui ont besoin de l'être. Parce que la réalité est qu'il y a un processus, les amis. Vous êtes conscients de ça, que dès le moment où on donne sa vie à Christ, on n'est pas parfait. Moi, en tout cas, j'ai été complètement désillusionné. Moi, je pensais que ça y est, j'allais me faire baptiser et tout, j'allais ressortir complètement différent, et puis qu'il allait avoir des choses incroyables, que je vais aller vers mes collègues, mes amis à l'école, et que je vais oser dire, ça y est, donc Jésus a changé ma vie, ça y est, j'ai le salut, je suis convaincu de ça. Et première semaine, j'ai pas moufté un mot, les amis. C'est la réalité. Mais il y a un processus qui se fait en nous. Et ça, c'est incroyable, le Saint-Esprit en vous. Parce que ça, c'est la promesse de Jésus, les amis. Vous êtes au courant de ça? Cette promesse, c'est que Jésus dit, hey, je ne vous laisse pas seul. Déjà, je reste avec vous, mais en plus, je vous envoie mon esprit et il va demeurer en vous. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit en vous, il ne vous lâche pas, il veut que vous soyez au top du top, que vous fassiez la différence dans absolument toutes les choses qui vous seront données à faire. Dans le sport, dans la musique, si vous êtes destiné à être acteur, ou je ne sais pas moi, si vous êtes destiné à être, je ne sais pas moi, tennisman ou acrobate, si vous êtes destiné à être clown, en fait, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour sa gloire. Il n'y a pas un métier qui est meilleur qu'un autre pour que des gens puissent être touchés et être sauvés. Si vous pensez que le meilleur job au monde, c'est être prédicateur, c'est faux. C'est, répondre à l'appel de Dieu. Mais ce n'est pas le meilleur job et ce n'est pas celui qui va permettre d'avoir une meilleure place auprès du Père. Ce qui fait toute la différence, c'est que vous puissiez vous faire la différence dans ce que Dieu vous demande à faire et à être. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Alors voilà, maintenant c'est de se dire, en quoi je suis fort dans tout cela? Je sais que la parole de Dieu est inspirée et que je peux m'appuyer sur ce qui est écrit. Je sais que ça va m'enseigner, ça va me corriger, ça va m'instruire et ça va être bon. Ça va aussi convaincre. Mais est-ce que ça va faire de moi quelqu'un de fort, tel que cette déclaration qui est là?
Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Est-ce que vous vous sentez fort? Il n'y a pas de piège, hein? Vous vous sentez fort, excellent. Vous vous sentez fort? Ouais. Alors, il y a quelque chose qui peut être, je vais dire, intellectualisé. Ça se passe ici, on sait. Parce que la Bible déclare que nous sommes forts. Et comme on sait que la Bible, elle ne dit pas des bêtises, on peut y croire sans problème. Mais après, on a besoin d'une révélation. On a besoin que ça descende dans nos cœurs pour qu'on puisse exploser, les amis. Tel qu'au départ, dans ce sketch, où il est question de c'est de la bombe ce qui est écrit, que ça se manifeste par un feu d'artifice qui fasse toute la différence. C'est ça. C'est que quand on est convaincu que ce qui est écrit là est la vérité et que ça peut sauver des vies, notre vie prend tout un autre sens. Et on considère les autres non plus, je veux dire, comme des personnes lambda, mais c'est des frères ou des sœurs, ou bien alors des personnes qui ont un besoin vital de rencontrer Jésus. Parce que seulement lui est le Rédempteur. Seulement lui est capable de sauver, de guérir, de délivrer. Ça, c'est la réalité. Mais pour ça, on a besoin de cette révélation. On a besoin de cesser de tourner autour du pot sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire. Oh mais t'as vu, je suis pas ceci, je suis trop petit, je suis trop grand. Mais regarde, ma jambe boite, je peux pas courir. Le Seigneur il dit il faut courir, mais là je peux pas. Vous voyez, on a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire des choses. Moi je vous engage à trouver pas des bonnes excuses pour vous activer, mais l'inverse. Je trouve pas à quoi dire pour dire l'inverse, mais trouvez de quoi vous activer. Parce qu'il y a du taf, les amis. Il y a de quoi faire. Il faut trouver la pêche, la patate. Il faut trouver la pêche, la patate. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, il y a soit on se positive et on reste dans un positivisme, mais Dieu il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il dit que si tu te nourris de la parole, elle va te vivifier l'intérieur. Ça, c'est une réalité encore. Mais aussi, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un à côté de vous. Ça peut être un conjoint, ça peut être un fils, une fille, ça peut être un frère, une sœur. Mais vous n'êtes pas seul. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est qu'on a l'impression qu'on est en train de combattre seul. Dieu est avec moi, et puis donc je suis avec mon équipement, et puis ça y est, tout le monde peut venir. Et on oublie qu'en fait, on est sur un champ de bataille, et que sur le champ de bataille, il y a tous les autres avec nous, qui eux aussi sont équipés, et qui peuvent aussi, face à ce géant, venir donner du renfort. Toi, tu vas t'occuper de la tête, et puis l'autre, il va s'occuper de ses genoux. Parce que ça va aller plus vite, n'est-ce pas? L'objectif, ce n'est pas de rester trop longtemps sur ce géant à terrasser. L'objectif, c'est qu'il soit à terre, qu'il soit décapité, ou peu importe ce que vous faites avec. Mais l'important, c'est qu'il soit à terre et que vous puissiez vous occuper du deuxième, du troisième. Et ça, peut-être au départ, vous allez démarrer avec les géants qui sont dans votre vie. Mais l'objectif, quand on lit la dernière partie du verset, c'est pourquoi tout ça? Au départ, c'est pour nous. Mais à la fin, il dit quoi? Afin que l'on soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Parce que c'est dédié pour les autres. Dieu fait une œuvre en nous, il nous sauve. Et moi, j'aime bien dire que si on est encore là sur cette terre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Sans quoi, on serait déjà là, en train de le louer, dans son ciel de gloire, en train de le louer et l'adorer. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. C'est qu'on est là, je suis en train de respirer, de marcher, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui se fait au-dedans de moi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Et une fois que c'est bon et que ça commence à remuer, donc il y a ce feu d'artifice qui se met en place et puis ça doit exploser. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'ai fini de terrasser les géants, eh bien maintenant, on peut entrevoir aussi que d'autres ont aussi des géants. Et c'est là où il y a cette connexion, où sur ce champ de bataille, on réalise qu'il y a des batailles à mener. Il y a une victoire qui est déjà assurée.
mais il y a des batailles à remporter. Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà vaincu Satan. Mais la réalité, c'est qu'il veut faire des dégâts. Donc tout ce qu'il peut faire, un maximum de ce qu'il peut faire pour mettre à mal le plan de Dieu, pour essayer de ralentir l'avancée du royaume, pour endormir les chrétiens, pour qu'ils puissent se conforter dans cette zénitude, il va le faire. Et il le fait bien. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette bombe, maintenant qu'on sait que la Bible, c'est de l'explosif? Et ce n'est pas quelque chose qui tue. Au contraire, c'est un feu d'artifice. Vous savez, quand Dieu a créé les choses, ça a été une explosion de vie. Et la parole, quand elle est dispensée, quand elle est partagée, quand elle est communiquée, quand elle est enseignée, c'est ce que ça produit. C'est ce que ça produit en nous. Et vous n'avez pas besoin d'être prédicateur, de venir ici devant pour faire ça. Toute personne, les amis, qui a reçu cette grâce, vous savez, Seigneur Jésus, il a dit, ok, maintenant c'est à votre tour, c'est votre job, c'est aller. Donc lui, il a mis la barre, il a dit, allez de par le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et après, il a dit quoi? Enseignez-leur. C'est-à-dire que ça, ce qu'on sait, on ne peut pas le taire. Cette bombe, c'est ce qu'on a appris et qui change les cœurs et les vies, on ne peut pas se taire. On ne peut pas chuchoter dans un coin. On doit être ce feu d'artifice parce qu'on doit considérer que c'est vital. On doit considérer que c'est essentiel. Je suis fort parce que la parole de Dieu demeure en moi. Et je ne sais pas comment vous le comprenez, mais la première fois que j'ai entendu cela, donc vous savez que je suis issu d'une famille chrétienne, donc je l'ai déjà entendu et réentendu, et ça a été digéré, redigéré. Donc peut-être certains se disent, on a déjà entendu ce passage. Mais en préparant ça, là, c'est comme si maintenant il y avait quelque chose qui était posé. Et Seigneur ne nous demande pas d'être invincible. Le Seigneur, il ne nous demande pas d'être invulnérable. Et le Seigneur, il ne nous demande pas d'être imperméable. Au contraire, le Seigneur, il sait qu'on a une nature humaine. Il sait qu'on est faillible. Mais il y a ce cadeau, les amis, le Saint-Esprit. C'est phénoménal, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient et dit, et tu te souviens là? Dans la parole, c'est pas marqué comme ça. Il faudrait peut-être que parce que c'est ce qui fait le mieux, c'est que quand c'est penché, il redresse. Il ne vient pas pour mettre à terre. Il ne vient pas pour mettre ce qui est penché à terre. Non, il va dire, regarde, c'est quand même pas mieux si tu es droit comme ça, plutôt que si tu es tout tordu et puis que c'est pas évident pour marcher. Mais si tu es droit, c'est ce que Dieu fait, c'est vient et il redresse. Moi, j'aime ça. Saint-Esprit qui vient et qui cherche toujours à lever. Quand vous êtes dans le combat, que vous êtes sur le champ de bataille, il y a des moments où vous êtes, ou dans la fatigue, où vous avez reçu un coup, et puis vous avez le genou qui est comme ça. Et puis soit après, vous recevez un deuxième coup parce que vous n'avez pas eu forcément l'occasion de brandir le bouclier, et puis il y a le deuxième genou. Le Saint-Esprit dit, ok, regarde, fais comme ça, fais comme ceci, regarde. Et puis là, on arrive à se dégager. Et c'est là où il a toujours cette main tendue. Vous savez, ce cœur de père qui aime. Il dit, regarde, vas-y, moi je te tends la main. Parce que là, par tes propres forces, tu n'arrives pas, regarde. Tu essayes tes propres stratégies. Et regarde, tes propres stratégies. Tu as reçu un coup, premier genou à terre. Tu essayes un deuxième coup, deuxième genou à terre. Tu es d'accord si on essaye ma stratégie?
C'est extraordinaire. Et puis, la patience qu'il a, en tout cas, il en a avec moi. Parce que je vous assure qu'il y a des fois où on peut être têtu et borné sur des systèmes de pensée, des mécanismes de pensée. Et puis c'est là où, justement, cette parole, quand elle n'est pas seulement intellectuelle, mais qu'elle est révélée, mes amis, mais c'est là où vraiment, mais ça fait des dégâts dans le monde spirituel. Vous voyez que le royaume de Dieu s'étend, où les frontières, les amis, les frontières grandissent. C'est votre territoire et quand vous voyez le royaume de Dieu qui avance et que vous pouvez investir et que vous voyez le royaume de Dieu qui recule, ça c'est extraordinaire. Mais ça se fait parce que vous êtes partie prenante. Parce que ce que Dieu aime, c'est le partenariat. Vous savez, Dieu est tout puissant. Hein. Quand il s'est passé des bricoles, vous savez, au tout début avec Satan, il n'y a pas eu à quoi que ce soit dire, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu du tout. Il a dit, hop, c'est fini, hop, en dehors de ma vue. Il n'y a pas eu à tergiverser. Hein. Dieu est tout puissant, les amis. Et il a précipité Satan et tous ceux qui ont voulu le suivre. Il n'y a pas eu de guerre. C'était comme ça. Dieu a dit, Perlique, fini. C'est extraordinaire. Et ce Dieu, il dit, moi, je fais alliance avec mes enfants. Moi, je leur fais prendre part à ce plan incroyable. Ce plan où ils vont pouvoir répandre la vie. Moi, je suis porteur de vie. Et maintenant, moi, je les fais ambassadeurs de cela. C'est extraordinaire. Alors voilà, les amis. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est fondamental. On ne peut pas mettre en doute la parole de Dieu. Ça commence avec ça. Si vous commencez à dire, ah voilà, donc dans Jérémie, donc le prophète, ouais bon, je sais pas. Moi ça me parle pas, moi. Non. Et puis Jérémie, je sais pas, c'est vraiment dans la Bible, Jérémie ? Commencez à mettre en doute les choses. Vous partez perdant. Vous partez avec déjà la défaite dans votre main. Mais si vous partez avec cette certitude que cette parole est la vérité, vous avez déjà pratiquement remporté la bataille. Être fort, c'est aussi dire qu'on est au courant. On est au courant. On sait les choses parce qu'on est enseigné. On est équipé et on est formé. C'est important. Parce que si vous pensez que vous pouvez fonctionner simplement avec des acquis ou avec des oui-dire, j'ai entendu le pasteur dire que, j'ai entendu un tel dire que, à un moment donné, vous allez vous perdre. Parce que ça, l'homme, il peut se tromper, les amis. Hein. Ça arrive des fois qu'on puisse être à côté de la plaque ou à côté de ce que vous voulez, à côté du but. C'est une réalité, on est humain, on est faillible. Mais la parole de Dieu est la vérité. Si vous y revenez en permanence, vous ne serez jamais déçus. Parce que l'homme, mais tu te souviens, tu m'avais dit que jamais tu me laisserais en plan et que tu serais toujours à côté de moi et que tu prierais 24 heures sur 24. Et je t'ai appelé et c'était, 4h05 du matin. Et j'étais en détresse et tu n'as pas répondu. Puis la personne, pas de chance, c'est juste que la batterie du téléphone était naze. Pas qu'il ne voulait pas. Voilà, ça, c'est la réalité de la vie. Hein. Parce que l'homme, et puis aussi la technique. Vous avez vu la technique, on a des soucis avec la technique, mais ça n'enlève rien au fait que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est utile. Et une fois que vous avez cette réalité dans vos cœurs, à ce moment-là, vous pouvez la brandir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Tout est mis devant vous pour que vous puissiez être un témoignage. On l'a chanté. Je vis pour témoigner. Qui témoigne quand il va acheter du pain?
Qui témoigne quand il va faire son heure de fitness? Qui témoigne quand il va récupérer les gamins chez la nounou, ou à la crèche, ou à l'école? Quel jeune témoigne dans sa classe que Jésus fait la différence? Qui? Je vous ai juste raconté que quand je me suis donné au Seigneur, la première semaine, j'ai rien fait. La deuxième semaine, j'ai pas fait plus. Les 12 premiers mois, je le vivais à l'église, dans le groupe de jeunes. Et puis à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose. Et heureusement, on avait toute une équipe avec nous de responsables qui nous avaient lancés dans l'évangélisation. Et je peux vous dire que aller en campagne d'évangélisation quand vous avez 16 ans et que vous êtes sûr que vous allez rencontrer des copains de classe, des copines, et vous vous dites, ça y est, je vais y avoir droit. Lundi, c'est sûr, je vais être la risée de l'école et ce genre de trucs. Parce que je pense que, comme pour ici, je pense qu'il y a une multitude d'écoles. Donc nous, on avait des collèges, on avait des lycées, et ça n'a pas forcément la même valeur. Si vous ne savez pas, je suis belge. Mais donc il y a toutes sortes, je veux dire, de noms qu'on donne pour l'école secondaire. Et ça ne veut pas forcément dire en fonction de l'âge. Donc on a des athénées, on a des collèges, on a des lycées, et tout ça veut dire la même chose. Mais chez vous, je pense que c'est en fonction de l'âge, si j'ai bien compris. Donc comme ça, vous savez de quoi je parle. Et tout ça pour dire que, voilà, donc il y avait dans ce groupe de jeunes, différents jeunes de différentes écoles. Donc imaginez l'impact que ça peut faire quand même. Quand des jeunes osent dire « Hey, j'appartiens à Jésus, il a fait des choses extraordinaires dans ma vie et tu peux vivre ça. » Vous savez, moi je me souviens du nombre de jeunes qui vivaient des drames à la maison. Des parents qui divorçaient, des enfants d'une famille qui mourait pour raison de maladie ou accident. Même dans le groupe de jeunes, je me souviens d'une famille, on venait de vivre le groupe de jeunes et le lendemain on apprend que, donc après le groupe de jeunes, ils sont allés manger en famille, ils sortent du restaurant, ils traversent, donc et une voiture a chopé presque toute la famille. Et le papa, il a juste eu le temps de récupérer un des enfants. Tous les autres, la maman, les autres enfants, c'était terminé. On a cette possibilité d'impacter. Alors c'est vrai que c'est des événements qui ne sont pas évidents à vivre. Mais quand on sait, on ne peut plus se taire. Quand on sait, on ne peut pas rester sans rien faire. Et surtout que c'est un ordre de notre Seigneur. Il dit, maintenant, c'est votre tour les gars. Vous savez, allez, go! Et vous allez être excellent, vous allez être bon, parce que j'ai mis en vous mon cadeau, j'ai mis en vous mon Saint-Esprit, et il va mettre le feu aux poudres, et ça va être le feu d'artifice. Yes! Allez.